Elle est folle. Elle est quand même un chauvarde. Salut toi, passion de la curiosité et du voyage. Bon, dans cette vidéo, on va faire un petit bilan de ce super road trip. Un voyage à peu près de 2 mois. Moi, je suis parti de Göttingen, Allemagne, le 26 décembre, après avoir fait Noël avec une petite fille et la famille. Je suis descendu en passant par Belfort, Berthold, Dole, Cabane, enfin Avignon, récupérer mon vélo. De là, je suis parti à Bruguerolles, rejoindre le Sicarien. Passer le jour de l'an ensemble, le 1er janvier, on a foutu le camp. Donc, Saint-Jean-de-Luz, Pancorbeau, et après, bon, tout ce que vous avez vu, jusqu'à notre petit paradis, où on est resté à peu près 10 jours. Mais celui-là, je vous le montrerai. Il n'y a pas de souci. Moi, de mon côté à moi, je me suis tapé rien que pour arriver jusqu'à ce petit paradis, 3611 km en 40 jours à peu près. Pas mal. De l'Espagne, je garderai un bon souvenir. De toute façon, j'y retourne l'année prochaine encore plus longtemps et faire les terres. Pas faire les côtés, on appelle ça, la caméra bouge un peu, parce qu'il y a un peu de vent. Je suis dehors. Ah. Donc je disais que oui, j'y retournerai l'année prochaine et faire plus les terres et pas tout à fait faire le tourisme comme on a fait là, qui était super, génial, découvert pas mal de choses, des bonnes histoires, surtout une ville qui m'a super plu, Séville, il faut le dire, c'est une ville, comme je vous disais sur la vidéo, une ville feu d'artifice. Mais il y en a eu d'autres, des petits patelins qui étaient super sympas aussi. Alors ceux que je ne vous ai pas montré jusqu'à présent, jusqu'à ce petit paradis qu'on s'était trouvé, donc là où on a fait une petite pause après Séville, Umbretta. Charmant petit village, avec un bon petit restaurant, et là on a goûté un vin maison, mais alors excellent, côté noix, poire, superbe fleur, un joli petit vin blanc. Un restaurant très sympathique, on a mangé que des tapas régionales, typiques du coin, typiques d'Andalousie. Une petite merveille. Bon, allez, je vous laisse regarder ce joli petit village et on se retrouve tout à l'heure. Allez. Alors déjà, on ne prononce pas Umbretta, mais Umbrete. Correction faite.
je n'ai rien trouvé de son passé. Peut-être pendant la guerre civile ça a disparu. Mais Umbrete est connu pour son tourisme aux alentours. Église Nuestra Sra de la Constitution. Plaza de la Constitution. Plaza de la Virgen del Rocío. Alors, comme je vous disais, l'Espagne a son charme. Ses paysages, ses couleurs, surtout l'Andalousie, entre la côte Méditerranée, la côte Atlantique, les Sierras, parce qu'il y en a, c'est immense. L'Andalousie, à voir, à visiter, vraiment à visiter. Et pas spécialement faire le côté tourisme aussi, parce que l'intérieur, il y a pas mal de choses à voir. Franchement, je me suis régalé. Ça sera l'année prochaine, ça, où on fera des vidéos. On ira vraiment à l'intérieur de l'Andalousie. On ira voir ça. Mais là, on a fait du grand tourisme, qui était excellent à faire, qui nous a fait découvrir nos richesses, et une histoire des morts qui était intéressante à voir. Parce qu'en fait, on n'en parle pas, mais c'est dommage, parce que ils ont fait beaucoup. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va pas faire de la politique aujourd'hui. Enfin, peut-être aussi un peu, tout à l'heure, un peu plus tard. Alors là, ce que vous êtes en train de regarder, c'est Huelva. C'est pas loin du petit fief que la deuxième voix, la dernière vidéo vous a parlé. Je suis dans mon fief, c'est vrai que j'y pense souvent. Je me languis même d'y retourner. Bonne ambiance, un petit paradis pour un nomade. Bon, il y en a d'autres, mais celui-là, je sais pas pourquoi, m'a tapé au cœur. Bref, dans cette ville où il va, en 1969, il y a eu un joli tremblement de terre. Donc, ça a fait comme un château de cartes, l'histoire s'est écroulée. Voilà, donc j'ai pas pu trop filmer de vieux monuments. Une ville très moderne. Bien sûr, c'est sur la côte et sur le port que vous êtes justement là maintenant en train de regarder. C'est d'ici qu'est parti Christophe Colomb. Eh oui, il est parti de là, en pensant que c'était les Indes. Il partit en avril 1492 avec 3 navires. Et en octobre, il découvre l'archipel américain des Caraïbes, et non les Indes. Donc là, j'imagine que vous êtes en train de vous dire, mais il est où là exactement? On est le 1er avril 2025, et je suis à l'abbaye de Frigolet, en Provence, pour ceux qui ne connaissent pas. Avec un temps pareil, du soleil, mais je veux dire qu'il y a pendant 4 jours là, on a eu du 110 km à l'heure à Mistral. C'est pour ça qu'on a un ciel si bleu que ça et quelques nuages derrière parce qu'il rannonce de la pluie. Mauvais temps. J'espère que non, que la météo se trompe encore. Bref, puisqu'on est en train de parler de météo en Espagne. Oui, il faut que je vous raconte une chose quand même. C'est que quand on est parti de Briguerolles, dans notre petite tête, on voulait partir de l'autre côté de l'Espagne, sur la côté atlantique, à Galice. Mais quand on est arrivé à Pancorbo, c'est-à-dire que de Briguerolles jusqu'à Pancorbo, nous avons eu que de la pluie. Un après-midi où ça s'est arrêté.
On était à Saint-Jean-de-Luz, on a pu filmer, faire une petite balade, mais on s'est désépelé. Pas encore bon, on était en train de prendre le repas du soir et on écoutait la radio. Et d'un coup, on entend qu'en Galice, normalement, il y a une superbe fête qui se fait. Et vu la météo qu'ils annonçaient, il a annulé. Un regard a suffi. Oui, Andalousie. Le lendemain, on n'a pas cherché à discuter, on n'a pas cherché à comprendre. Contact, ciao. Quand on est arrivé en bas, le lac, le petit paradis là, à partir de là, il y a eu quelques jours où il a fait frais. Je le reconnais, un peu comme là. Hein, le vert, t-shirt, ça va. Ou bien le petit blouson avec le t-shirt en dessous. Mais en fait, dans tout ça, on n'a eu que 4 jours depuis qui a fait du bien pour la nature. Et qui nous a fait du bien à nous aussi. Bon, allez, j'arrête de te faire languir. Je te montre le petit fief. Notre petit paradis. Et là, je peux te dire qu'on a passé des superbes bonnes nuits. On a fait des belles rencontres, des gens très sympathiques, des Français, des Allemands, des Suisses, des Anglais, une Autrichienne qui arrivait d'Australie. Ouais, ça bougeait en plus, ça allait, ça revenait. On était à 2,5 km d'un petit patelin auquel ils ne sont pas beaucoup d'habitants l'hiver. L'été, c'est triplé, c'est quadruplé, c'est, je pense. On avait regardé, mais je ne sais plus les chiffres. Il y a 6 km de là, il y avait une autre ville, la Puenta, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on pourrait faire tout ça en vélo, pas besoin de faire ça en voiture. Donc les camions étaient posés, on prenait les vélos, on faisait à pied, on pouvait aller par la route cyclable ou par la plage. Ça c'était vraiment génial. Je vous disais que les nuits elles étaient géniales. J'ai oublié de vous raconter une anecdote. C'est que quand on était à Cartagena, on s'est trouvé sur un... Bon, comme on comptait rester que 2 jours là, on s'était mis sur un parking près de la côte qui était super sympa, hein, pas loin du port, c'était vraiment sympa. La nuit de vendredi à samedi, alors là je les comprends pas. Toute la nuit on a eu droit à des moteurs qui tournent, de la musique, des pneus qui grincent. Ouais. La vraie merde, c'était. La vraie merde, c'était. Bon, c'est la seule fois qu'il y a eu ce problème-là. Hein. Franchement, c'est la seule fois. Mais franchement, je n'ai pas compris que les jeunes, ils doivent avoir du pognon. C'est pas possible, même si l'essence, elle n'est pas chère. Et bon, le SMIC, il n'est pas haut non plus. Hein? Faire tourner les voitures toute la nuit pour avoir le chauffage, pour pouvoir draguer leur nana dans les bagnoles. Ouah! Je sais pas, une couverture. Je sais pas, moi. Un petit feu de bois. Je sais pas, moi, c'est plus romantique de faire bon. Et surtout, c'est qu'avec l'échappement, tu le prends dans la gueule. T'as plusieurs bagnoles qui sont en train de le faire. Ben bref, la jeunesse. Faut bien qu'elle se fasse. Bon, ben comme tu as vu sur ce fief, les couleurs, comme elles sont, splendides, on dirait des vrais petits tableaux.
Ça n'arrête pas. C'est vraiment des sacs de nerfs. J'ai l'impression qu'ils ont que des puces dans la tête. Alors comme l'autre dit dans sa vidéo, il suffit de mettre un pétard et on lui met la mèche et c'est parti. Voilà. C'est un pétard au cul là. Et hop, c'est reparti. Et ça pendant des quarts d'heure. Il dort 5 minutes et c'est reparti. Et c'est reparti. Et hop là. Alors la nourriture. Bon. Un truc qui est vraiment excellent, ça c'est vrai, faut le reconnaître, c'est le poisson, qui coûte 3 à 4 fois à 5 fois moins cher qu'ici. Beaucoup. Je crois que le plus cher qui coûtait le kilo, je crois que c'était 19 euros, une connerie, ou 23 euros, je ne sais plus exactement. Donc on s'est gavé de loup, de dorade, des paellas pour 5 euros, hein, pas un poisson, ça va, hein, on en a mangé, je crois que je vous démontrerai déjà quelque chose. Voilà. Par contre, la viande, oh, ça se discute. Beaucoup de cochons, mais alors c'est coupé d'une façon que moi qui aime, sur le porc, j'aime les chines de porc. Bonne échine de porc là, bien épaisse là comme ça là, avec un petit peu de gras autour là. Vous voyez comment elle est là? Comme ça, et plein de gras, plein de gras, plein de gras. Bref, donc on n'a pas mangé beaucoup de viande, je vous le garantis, parce que le bœuf c'est pareil. Le bœuf, vous faites des économies de gaz, hein, pour ceux qui aiment la semelle, hein. Mais ceux qui l'avaient bien cru comme moi, là, tourne-retourne, 16 et 16, là c'est 2 et 2, c'est tch tch. Comment c'est la semelle, c'est du caoutchouc. Échalote, si vous allez là-bas, par contre, là je vous le dis, faites une gargaison d'échalotes, parce qu'on n'en a pas trouvé. Pas du tout. Et pour ceux qui aiment le piment, ramenez-vous-en, parce que là-bas, on n'en trouve pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Alors, une chose qui m'a super fasciné, c'est que vous soyez dans les grandes villes ou dans les patelins, vous tomberez toujours sur un mur où il y a des super graffitis. Franchement, alors là, je dis aux Espagnols, chapeau. Je te laisse regarder. Là, je passe maintenant au côté que je vous ai dit tout à l'heure, qu'on reviendra là-dessus, politique. Mais ce n'est pas spécialement politique, c'est aussi une histoire d'éducation aussi. Je vais vraiment mettre l'espagnol à mal, parce que nous, on n'a pas été mieux et on n'est pas encore mieux, parce qu'on a encore des secteurs où on pourrait prendre comme ça et faire comme ça. Franchement, ça. Mais là, en Espagne, malgré tout, on voit qu'il y a encore une grosse éducation à faire.
Et c'est maintenant à vous de le faire maintenant. C'est maintenant, parce que quand je regarde ce qui se passe, ben, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Alors, bouge-toi le derrière et nettoie-moi ça, la bordel de merde, parce que c'est vraiment déchetterie, mais alors. Et je ne montre qu'une petite partie, parce que je ne vous fais pas chaque grande ville, hein, je vous le dis, que ce soit Gartaren, que ce soit n'importe où on passe, hein, il y a des ghettos. Et il faut voir dans quel état ils sont, ces ghettos. Et dans les petits patelins, il n'y a pas de ghetto. Mais il faut voir tout ce qui est autour. Vous avez un superbe truc avec des oliviers. Vous arrivez, vous avez ça. Tu sais ce qu'il y a de cool? C'est que moi, je suis devant la caméra. Et toi, tu es devant ton grand écran. Et ben, tu sais, il suffit de faire. Ouais, t'as vu la magie? Pas beau? Hop, hop. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux jouer? Je suis en train de faire la vidéo et tu veux que je joue? Hein? Toi, tu trouves toujours les bons moments. Hein? Bref, je voulais vous dire pour les Espagnols, mettez pas en colère parce que nous, les Français, on n'est pas mieux. Hein? Franchement, la dernière fois que j'étais en Belgique, c'est encore pire. Enfin bref, l'humain, de toute façon, c'est un idiot. Il ne voit pas plus loin que son nez. Un égoïste, pas plus ni moins. Bon, les images que vous allez voir là maintenant, ou qui sont déjà en train de défiler, c'est mon retour. Mon au revoir avec le Sicarien. Dernier petit repas qu'on s'est bien régalé aussi. Bon petit restaurant aussi. À la Jonquera, c'est. D'ici là, nous on se revoit dans 15 jours. Porte-toi bien. Et je te dis, buena camino.